ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler cette semaine? Je pense continuer à faire comme ça. Je pense qu'aujourd'hui on va parler d'un comics. On va faire une semaine un manga, une semaine un comics. Je pense que c'est plutôt pas mal et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de Kick-Ass. Alors, Kick-Ass, je ne vais aujourd'hui parler que du tome 1. Il n'y a pas de 1, je sais pas pourquoi je monte la tranche. Je ne parlais que du tome 1, tout simplement parce que je n'ai pas lu la suite. Donc ça ne sert à rien de parler du reste, hein, évidemment. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si la suite vaut le coup ou non. C'est scénarisé par Mark Millar, dessiné par John Romita Jr. Voilà, alors c'est très très beau. Moi j'adore Romita Jr. Déjà on va parler de ce qui fâche beaucoup de personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas Romita Jr. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il dessine vraiment, il est vraiment pas mal, même si, bon, il faut l'avouer, là c'est peut-être pas son meilleur taf, enfin c'est pas là où il m'a le plus, voilà, pour ceux qui connaissent, Captain America dans la dimension Z, c'est super cool. Donc voilà, le dessin je vous en montre un petit peu et pendant ce temps ça me permet de vous raconter un petit peu ce qui s'y passe. Pour ceux qui ont lu le film, je le dis tout de suite, c'est à la case près la même chose, avec des détails différents bien sûr. Mais une grande partie c'est quand même identique. Alors, pour ceux qui ne connaissent rien de Kick-Ass, c'est l'histoire de Dave Lesinski, je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom comme ça, accouché dehors. Enfin bref, Dave, pour l'appeler. Qui a envie de devenir un super-héros. Il a ça dans la peau, il lit plein de comics, voilà, comme vous et moi peut-être. Et il a envie de devenir un super-héros et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se confectionner un petit costume acheté, fait maison, customisé, ce que vous voulez. Et il va aller dehors combattre le crime, donc c'est bon, c'est le petit crime, sauf que le petit crime, de temps en temps, il a un couteau, quoi. Donc, à un moment, il va se faire poignarder, il va se faire rouler dessus, littéralement. Enfin, j'abuse, il va se faire renverser. Et voilà, et de là, on va voir ce qui va se passer dans sa vie. J'ai pas énormément spoilé là, mais un petit peu quand même. Mais voilà, c'est pour vous donner le ton. Voilà, on va parler d'un gamin, enfin d'un ado qui a envie de devenir un super-héros. Et voilà. On a beaucoup de personnages qui sont, ma foi, plutôt sympas. Bon, comme dans le film, le perso principal est vraiment très cool. Et vraiment très drôle. Il a des réactions assez, comment dire, réalistes. On voit que c'est un ado qui a pas énormément comment dire, il n'a pas de soucis particuliers, il n'est pas orphelin, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il a bien perdu sa mère, mais elle est morte dans un accident, qui est ma foi pas un accident, une explosion nucléaire ou que sais-je, ou voilà. Ce n'est pas un archétype de super-héros comme on pourrait en voir dans beaucoup de comics. Et c'est ça qui, je trouve, fait le côté un peu attachant du personnage. Il réagit un peu comme tout le monde. Et son père aussi, qui est le seul à l'élever, du coup, je l'ai trouvé super attachant, beaucoup plus que dans le film, parce que je me souviens pas dans le film de l'avoir vraiment vu impliquer son père. Mais le fait est que vraiment c'est un très très bon personnage. Évidemment, on va parler aussi de Big Daddy et de Hit Girl. J'ai trouvé que ces deux personnages étaient vachement mieux dans le comics. Bien que j'adore le film avec voilà, Nicolas Cage qui incarne Big Daddy. J'aime vraiment, et même l'actrice qui joue Hit Girl, je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai préféré dans le comics pour plusieurs raisons. Déjà parce que le dessin sur Hit Girl fait moins enfantin. On dirait vraiment, alors c'est qu'on va dire vu qu'elle a 12 ans je crois. C'est une enfant certes, mais dans le film j'ai trouvé que justement on essaie de contraster avec le côté girly du personnage.
mais que d'un côté, elle a quand même, voilà, elle a les lèvres un peu charnues, enfin je veux dire, elle a des, tu vois, une coiffe avec une perruque, enfin, elle est pas, pas sale, je dirais, mais énervée, vous voyez. Donc là, de la voir comme ça dans ce comics, bien plus enfant, on va dire perturbé, plutôt que, voilà, on essaie de garder les apparences et tout. Après, c'est l'actrice qui veut ça, hein, je vais pas lui en vouloir d'avoir cette tête. Mais voilà, je trouve que le côté super-héroïque trop propre et trop présent dans le film, là où justement, dans le comics, on a affaire à des héros urbains, avec, voilà, comme Big Daddy, qui n'est pas surabusé sur le costume. Voilà, là, on voit bien le costume sur la quatrième de couve. Vous voyez, il a juste des protèges, mais sinon, c'est pas un costume stylisé, vous savez, avec des symboles et tout, etc. Là où j'ai trouvé justement que le costume de Kick-Ass, bah, vous le voyez très bien, pour ceux qui ont vu le film, c'est exactement le même. Et Hit Girl, donc je vais vous montrer son costume, mais c'est un peu la même chose. Ah, attendez, sans trop non plus montrer de passage gore. Voilà, là on voit plutôt bien. Hop, voilà, donc vous voyez à peu près le genre de costume qu'elle a, qui est assez minimaliste. Bon, là il y a plein de sang dessus, donc attendez, je vais quand même chercher un autre. Voilà. Il est assez minimaliste, il n'y a rien de bien foufou. Bah tiens, là on voit les deux. Vous voyez? Oh là, vous voyez pas bien. Voilà. Et vraiment, bah, j'ai bien aimé l'approche du costume fait maison, vraiment, que ce soit de tous les super-héros, parce qu'il y a d'autres super-héros qui apparaissent, et ma foi, des super-vilains. Enfin, pas encore, mais vous comprendrez en lisant le comics. Et pour ce qui est de l'action, alors j'ai bien aimé l'action dans le comics, il est très détaillé, moi je le redis, mais le dessin de John Romita Jr., je le trouve très très bon. C'est vrai que des fois il est un peu en dessous, mais des fois, quand il est à fond, c'est magnifique. Je prends l'exemple de Superman Year One. C'est Year One ou oui, Year One. Year One, il y a aussi tout l'arc avec Captain America dans la dimension Z. Ça, j'ai trouvé ça excellent aussi. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus urbain. Il y a moins de... Voilà, mais sur les scènes d'action, je trouve qu'ils se défoncent vraiment. C'est vraiment très très fluide et, et, et ça laisse place à l'action. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça se lit très très vite. Attendez, je vais vous montrer un petit peu le genre de phase d'action auquel on a le droit. Voilà, je trouve que c'est très clairement bien découpé, le dessin est bon, enfin, vraiment il est vraiment pas mal du tout. Et bah voilà, que dire de plus? Que dire de plus? La traduction de Alex Nikolavitch est excellente. Excellente, excellente, et j'ai vraiment aimé comment sont adaptés les dialogues. Maintenant, on va rentrer en zone spoil. Alors, bon, je suis pas encore un pro youtubeur, il n'y aura pas de timecode ni quoi ni qu'est-ce. Voilà, je vais spoiler le comics, aussi un peu le film, mais bon, voilà, c'est surtout le comics que j'aimerais ne pas spoiler à ceux qui voudront le découvrir. Alors, déjà, comme dans le film, Big Daddy meurt. Mais j'ai trouvé la scène. Alors déjà bon, déjà on nous régale avec ce genre de double page. Voilà, attendez, je centre bien, voilà. Déjà on nous régale avec ça. Bon, j'ai trouvé ça excellent. Mais surtout, euh, surtout, voilà, on a la trahison de Red Mist. Red Mist qui est là, qui est beaucoup, mais alors beaucoup moins évidente que dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait regretter de ne pas avoir lu d'abord le comics avant de regarder le film que j'ai regardé il y a de cela un petit moment. Mais la traduction de Red Mist, c'est... La traduction. La trahison de Red Mist, c'est... comment dire? C'est une surprise. Pas comme ce qu'on a eu dans le film où c'est... voilà, on le sait quasi dès le début que c'est le fils du parrain, l'espèce de parrain de la mafia, et voilà. Là, non. Là, on est presque à se dire, pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film, ouais, bah, il s'est vraiment trouvé un acolyte, cool. Et c'est expédié en très peu de pages. Mais donc la clique de Kick-Ass, Big Daddy et Hit Girl se prennent une branlée, mais maison. Et j'ai vraiment aimé là-dedans, même si la scène dans le film, je le compare au film, hein, je suis désolé. J'ai trouvé la scène où justement ils filment et ils retranscrivent ça en direct à la télé. J'ai trouvé ça plutôt bien trouvé, cette espèce de violence gratuite qu'on pourrait trouver à la télé. Et voilà, et attention, gros spoil en image, Big Daddy meurt de
fort moins bien belle manière que dans le comics où voilà, il donne ses dernières directives à sa fille, il est voilà là, et surtout que juste avant ça, il avoue la vérité, ce n'est pas un ancien flic qui aurait voilà, disparu avec sa fille après que sa femme se fasse tuer par ce fameux parrain de la mafia, pour justement l'engager dans une quête vengeresse de toute une vie. C'est juste un comptable qui voilà, était à fond comics. Et d'ailleurs les comics, on en parle, il y a cette planche qui m'a fait vraiment sourire, où justement il arrive à s'acheter tout son matos via des comics cotés qu'il revend sur eBay. Donc voilà, c'était la petite voilà. Mais le fait est voilà, de voir Big Daddy mourir aussi violemment, c'était quand même quelque chose. Donc voilà, fin de la zone spoil. Je ne promets rien, mais j'essaierai de mettre un espèce de timecode, un truc, quelque chose, je ne sais pas, ou un truc dans la description. Voilà, je serai gentil. Donc, fin de la zone spoil, et j'ai vraiment aimé le seul défaut que je pourrais dire, c'est, je trouve, voilà, sur certaines planches, planches que je vais vous montrer, mais je l'avais il y a 2 secondes, bon, on va vous montrer celle-là. Voilà, je trouve que Dave fait très jeune. Alors c'est ça, alors là on rejoint ce que j'avais dit par rapport au film, où je trouvais que Hit Girl du coup était mieux dans le comics. Bah je trouve limite que Dave rend mieux dans le film. On voit vraiment que c'est un ado, vraiment presque un adulte, qui est vraiment à choisir, à vouloir choisir entre être un héros ou avoir une vie classique. Et je trouve que sur certaines planches, bah vraiment on dirait qu'il a 3-4 ans de plus que Hit Girl, pas plus quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça... Des fois on a du mal à se dire que c'est vraiment un ado. C'est grâce à ses dialogues et ses pensées qu'on se dit tiens c'est vrai c'est un adolescent. Enfin on a du mal à se répéter souvent que c'est un ado. Après c'est le style de Romita Junior, je trouve, qui fait ça. Ça a ses qualités comme ça a ses défauts. Mais voilà, ça n'entache rien au comics qui je trouve est vraiment très bon. Si j'arrive à avoir la suite, parce que de ce que j'ai compris c'est assez compliqué, je n'y manquerai pas de la prendre quand j'en aurai l'occasion. Donc voilà. Pour ceux qui ont lu Kick-Ass, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je dis pas ça pour un quelconque référencement ni quoi ni qu'est-ce, c'est juste voilà, j'aimerais avoir votre avis, un avis de passionné, car tout le monde finalement qui lit les comics sont des passionnés. Enfin je l'espère. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous parlons de Kick-Ass. Semaine prochaine, je l'ai terminé, vous le savez. Je vais parler maintenant un petit peu de mes lectures. Donc j'ai terminé I Am a Hero, j'ai pas les tomes sous la main, mais bon. J'en parlerai la semaine prochaine, voilà, je l'annonce, je le dis, la semaine prochaine ce sera I Am a Hero, je parlerai des 22 tomes. La vidéo risque d'être peut-être un chouïa longue vu qu'il y a j'ai beaucoup de choses à dire. Et en ce moment, alors My Hero Academia, j'ai le tome 25, voilà, il me faut la suite. Mais là en ce moment ce que je suis en train de lire c'est Blue Exorcist, j'ai rattrapé les 2 derniers tomes que j'avais de retard. Enfin non, je mens. Je n'ai pas du tout rattrapé les derniers tomes au moment où je parle, voilà, j'en suis une bonne partie mais j'ai la moitié et j'ai aussi le tome 26, voilà. Donc pour ceux, voilà, pour ceux qui aiment Blue Exorcist, je fais une rapide parenthèse. Vraiment c'est excellent, n'hésitez pas à lire pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui aiment. Vous savez à quoi correspondent ces 2 tomes et surtout cette couverture du tome 25. Voilà, une PLS en bonne et due forme, comme c'est le faire Kazuo Kato. Je n'y manquerai pas à parler de Blue Exorcist une fois que ce sera terminé, parce que c'est vraiment très lourd. Et vraiment, lisez-le, et il n'a pas eu l'appui d'un animé qui lui rend honneur, mais vraiment, un animé en bonne et due forme de ce manga ça aurait pu être une bombe. Enfin bref, voilà, en attendant, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!